Bonjour, mon nom est Lucien. Tu souhaites devenir connu sur YouTube, gagner beaucoup d'argent afin de te payer une villa grandiose comme la mienne? Alors deviens business model en suivant ma formation en ligne. Je te partagerai tous mes secrets et tous mes conseils pour devenir connu sur cette plateforme en l'espace de quelques mois. Tu n'hésiteras pas à considérer ton public comme des amis proches. Tu remarqueras que pour bien réussir sur YouTube, il n'y a pas forcément besoin de faire du montage. C'est une véritable perte de temps et perte d'argent. Tu pourras même faire 25 fois la même vidéo juste en changeant les termes utilisés. Ce sera tout simplement un travail d'élocution que tu trouveras à travers ma formation et tu n'auras même pas besoin de prévenir ton public, ou plutôt devrais-je dire tes amis, que tu es en partenariat étroite avec différentes entreprises. Et puis même s'ils s'en rendent compte, ils ne t'en voudront pas puisque tu les considères comme tes amis. Alors qu'est-ce que tu attends pour réussir? Motive-toi un petit peu et inscris-toi tout de suite à ma formation en ligne afin de devenir un grand influenceur. Tout à l'heure aura lieu l'événement le plus attendu par les joueurs du monde entier, mais surtout par les fans de Sony, la conférence PS5 qui nous donnera très certainement des détails concernant son tarif, le jour de sa sortie, quels seront les jeux le jour J, etc. etc. À travers cette nouvelle vidéo d'actualité, je vous donnerai mes prévisions concernant cette conférence. Vous pouvez également de votre côté donner vos propres prévisions dans l'espace des commentaires, attention, avant 22 h, et on se retrouvera ce soir sur ma chaîne Twitch pour la conférence en direct. Ce qui signifie que le moment où je devais vous proposer du Skyrim, ce sera annulé pour laisser place à la conférence Sony. Mais vous pourrez toujours me retrouver un peu avant, c'est-à-dire à 20 h, pour 2 heures de gameplay sur Infamous. Et je suis curieux de savoir combien d'entre vous attendent avec grande impatience cette PS5. Si vous faites partie de ces personnes, mettez un pouce bleu sur cette vidéo. Ma première prévision concerne le prix. Beaucoup de rumeurs depuis ces derniers jours. Certaines personnes disent qu'elle ne coûtera que 400 € comme la PS4, d'autres qu'elle coûtera 600 € comme la PS3, d'autres personnes 800 voire 1000 € par rapport aux composants de cette PS5. De mon côté, il est impossible de voir une PS5 qui coûtera seulement 400 € comme la PS4. Il faut savoir qu'avec la technologie actuelle, eh bien les prix sont de plus en plus chers pour les coûts de fabrication. Par rapport en 2013, sortie de la PS4, les consommateurs ont un peu plus l'habitude d'acheter des produits high-tech hyper chers. Je veux bien entendu parler des produits Apple qui peuvent atteindre 1200 voire 1300 €, si ce n'est pas 800 balles pour une paire de roulettes. C'est même plus cher qu'un iPhone. Ça fait assez bizarre de dire ça. C'est pour cela que de mon côté, je penche pour un prix initial de 749 €, ce qui est extrêmement cher. Et puis, il n'y a qu'à voir la cohue que ça avait créée pour la sortie de la PS2 ou de la PS4. Même s'il la propose à 1000 €, il y aura tout de même ses cohues s'il décide d'utiliser la tactique. Oh, il n'y en a pas beaucoup en stock, les premiers arrivés seront les premiers servis. Et on va se retrouver avec des tarifs complètement ahurissants le jour J sur le bon coin. Et en ce qui concerne les jeux, il ne faudra pas s'attendre à une augmentation des tarifs. Je pense très certainement que les jeux Day One coûteront comme les jeux PS3 ou les jeux PS4, c'est-à-dire 70 €. Deuxième prévision, la date. Tout comme la PS2 et la PS4, cette PS5 devrait sortir normalement fin de cette année pour les périodes de fête de Noël. Et il faut savoir qu'à ces périodes, c'est là où les entreprises de jeux vidéo génèrent le maximum de chiffre d'affaires et le maximum de bénéfices. Puisque c'est à ces moments-là que les consommateurs achètent à fond les ballons des consoles et des jeux vidéo pour de futurs cadeaux de Noël. Et concernant ma prévision d'une date précise, eh bien je pencherai pour un vendredi du mois de novembre, puisque la PS2 et la PS4 en 2000 et en 2013 étaient sorties un vendredi de novembre. Je dirais que la date officielle de la sortie de la PS5, ce serait soit le 14 novembre, vendredi, soit le vendredi 21 novembre. Ça se trouve, ce sera le 28 novembre. On verra ça.
J'espère que nous aurons le droit à un design officiel de cette PS5. Déjà qu'on a pu voir le design de la manette, je pense très certainement qu'on aura le droit au design de la console. Alors de mon côté, je pencherai pour une tour, comme pour la Xbox Series X, afin de mieux ventiler la console. Il faut dire qu'aujourd'hui, les composants chauffent de plus en plus, il faut un bon système de ventilation afin d'éviter les retours des premiers modèles de la console. C'est pour cela que je ne serais pas étonné de voir le design de la PS5 en forme de tour. Beaucoup d'entre vous attendent avec grande impatience l'interface de cette PS5. Personnellement, ce n'est pas vraiment un élément qui m'intéresse plus que ça, mais selon ma prévision personnelle, je dirais que l'interface sera tout comme l'interface de la PS3 et de la PS4, une interface assez épurée, simple, ergonomique, avec la couleur bleue bien mise en avant qui représente la couleur de la PlayStation, et bien entendu vraiment une mise en avant du PS Store afin de montrer que l'avenir du jeu vidéo selon Sony, c'est le dématériel. Non, moi je veux pas cet avenir. Mais je ne serais pas étonné que l'interface de la PS5 se rapprochera beaucoup de l'interface de la PS4. Mais si ça se trouve, ce sera la même interface. Non, il faudra tout de même proposer une petite nouveauté pour les joueurs. Évidemment, le plus important dans une console de jeux vidéo, ce sont les jeux. À quoi bon acheter une console s'il n'y a pas de jeux qui nous intéressent? Ça m'étonnerait pas que certaines personnes vont acheter la console uniquement pour se la péter à mort. Ouais, j'ai la PS5. Ouais, mais tu t'as acheté quel jeu? Oh, j'attendrai un petit peu de temps. Je serais même pas étonné de ces comportements-là. Et concernant les jeux, eh bien, je penche plus en exclusivité à un petit Gran Turismo qui est un petit peu le jeu de course emblématique de la licence Sony. Et puis, il y a eu quelques rumeurs concernant justement le futur Gran Turismo. Et pourquoi pas un jeu de plateforme, un petit retour de Ratchet, ou pourquoi pas un retour de Sly. Ce serait vraiment pas mal parce que eux aussi représentent des séries emblématiques de chez Sony. Ou peut-être qu'on aura le droit à une autre exclusivité d'une série célèbre, ou alors une toute nouvelle exclue uniquement disponible pour la PS5. Ça aussi, ce serait vraiment génial. Un petit peu de vent frais pour une nouvelle console. Et bien entendu, on aura le droit à des gameplays de jeux déjà annoncés précédemment, comme le prochain Assassin's Creed Valhalla, ainsi que Fortnite. Oui, c'est vrai que Fortnite, finalement, tu vas vraiment pas acheter une PS5 pour jouer à Fortnite, sachant que les serveurs seront exactement les mêmes et que les graphismes seront pas forcément plus jolis. Mais bon, il faut savoir que certaines personnes, même si le jeu va ressembler à la même chose, vont tout de même acheter la PS5 pour jouer exactement au même jeu. Et peut-être que Fortnite a signé un partenariat avec Sony pour une présentation exclusive du jeu sur la PS5 afin de rebooster son jeu qui malheureusement est en train de tomber aux oubliettes. Ah, la grande question de la rétrocompatibilité. Quelle est ma prévision personnelle concernant ce domaine-là? Eh bien, je dirais qu'il y aura zéro rétrocompatibilité de la PS5 par rapport aux précédentes consoles de chez Sony. Il faut dire que la PS4 n'a accueilli aucune rétrocompatibilité, et je pense très certainement qu'ils avaient eu l'idée mais qu'ils ont enlevé au dernier moment pour faire des économies sur le coût de fabrication de la PS4. La PS2, il y avait certes une rétrocompatibilité avec la PS1, mais c'était à l'époque. La PS3, il y avait une rétrocompatibilité PS2, PS1, mais ils ont retiré la rétrocompatibilité PS2 parce que ça coûtait trop cher. Et je pense qu'il n'y a même pas besoin pour Sony de proposer une rétrocompatibilité PS4, puisque ça leur permettra de continuer à vendre à foison des consoles PS4. Et puis de toute façon, la rétrocompatibilité, ça intéresse pas le grand public. Le grand public achète une nouvelle console pour jouer aux jeux PS5, pas forcément aux jeux PS4. À quoi bon s'embêter à proposer quelque chose que le grand public ne voudrait pas forcément? Attention. Ne dites pas ce que j'ai pas dit par rapport à ça. Sans transition avec le support jeu, c'est pour cela également que je vous parlais de zéro rétrocompatibilité. Je pense très certainement que cette PS5 ne possédera pas de Blu-ray pour les jeux. On aura peut-être le droit à un système de carte mémoire, de cartouches, mini cartouches, comme sur Switch, puisqu'il faut savoir que Sony met bien en avant la rapidité d'action de la PS5. Et en passant par un système de cartouches de jeu, les jeux se lanceront beaucoup plus rapidement, et ce sera de même pour les temps de chargement qui seront largement réduits. Et n'oubliez pas que c'est un des points les plus mis en avant par Sony pour la PS5.
PS5. Et c'est pour cela qu'il y aura zéro rétrocompatibilité avec les précédentes consoles de chez Sony. Eh bien j'espère que cette nouvelle vidéo actualité jeux vidéo vous aura plu. Vous aussi de votre côté vous pouvez me donner vos pronostics concernant la conférence PS5, combien va coûter la console, quel sera le design, quels seront les jeux, y aura-t-il rétrocompatibilité ou pas. Vous pouvez me balancer tout ce que vous désirez dans l'espace des commentaires et je tiens sincèrement à vous remercier pour les nombreux pouces bleus sur cette nouvelle vidéo et j'espère que cette conférence Sony sera au rendez-vous parce qu'ils n'ont vraiment pas le droit à l'erreur. Enfin ouais mais pas le droit à l'erreur. Même s'ils disent un petit peu de caca, il y aura quand même énormément de monde qui achèteront la PS5, puisqu'il faut savoir que par rapport à la Xbox, Sony s'est très bien implanté sur presque tout le monde entier. Ils n'auront pas trop de soucis à se faire pour la PS5, il leur suffiront juste de vendre un petit peu de rêve. Ciao!